Bonjour, 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 bienvenue. Alors, si vous avez des problèmes de couple, si vous ne comprenez pas votre partenaire, si vous ne vous comprenez pas en amour ou quand quelqu'un vous plaît, que vous avez l'impression que vous faites toujours les mêmes erreurs, que un petit peu le sort s'acharne, regardez cette vidéo, elle va vous aider. Je vais décrire 5 cas de figure qui correspondent aux 5 comportements qu'on a quand on est blessé, lorsque quelqu'un nous plaît ou quand on est en couple et que ça ne se passe pas bien. Vous allez vous retrouver dans un ou deux cas de figure et retrouver aussi votre partenaire ou votre futur partenaire ou celui ou celle que vous aimeriez avoir comme futur partenaire. Allez, on y va, on commence. Si lorsque vous avez un problème de couple, votre premier instinct tout de suite, c'est de fuir. Ding, 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 ding. Fuir physiquement ou bien moralement, mentalement, en vous échappant dans un monde imaginaire. Parce que en fait, vous paniquez à l'idée qu'on vous rejette, vous paniquez à l'idée de vous sentir de trop dans la vie de quelqu'un, vous paniquez à l'idée que l'on vous dise non, c'est pas possible, que vous allez prendre les devants et en partant, vous pensez que vous allez échapper à la dureté du rejet parce que vous êtes super sensible, sauf que, et d'un, vous n'échappez pas à la difficulté de la réalité, et de deux, vous sabordez les relations. Donc c'est difficile pour vous d'avoir des relations, d'ailleurs vous êtes souvent seul en fait dans votre vie. Et puis, si quelqu'un était un peu hésitant et qu'il avait un peu envie de vous connaître, vous pouvez faire pencher la balance en votre défaveur en partant. À l'intérieur de vous, vous rêvez qu'on vienne vous chercher, sauf que parfois la personne qui est en face de vous n'a pas le mode d'emploi et que vous pouvez peut-être attendre longtemps comme ça, quoi. Vous voyez, Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir? Parfois il n'y a rien qui vient et en fait vous vous mettez dans des situations qui sont difficiles pour vous et puis vous vous isolez. C'est pas la bonne stratégie, arrêtez de fuir. Gérez votre panique et en gérant votre panique, vous arrêterez de fuir parce que votre problème c'est la panique et votre panique elle est liée à la sensibilité qui est la vôtre. Vous êtes quelqu'un de très soucieux des besoins des autres et très respectueux des autres et tellement respectueux des autres que vous avez un petit peu oublié de vous respecter vous-même. Vous avez des besoins, vous avez des désirs, vous avez des rêves, vous avez des sentiments et il est temps de les respecter. Ne paniquez plus. Par contre, effectivement, il faut prendre en compte le fait que vous avez besoin de mettre en place une méthode pour résoudre ces problèmes de fuite. Donc, moi, je vous conseille le sport, je vous conseille la méditation et je vous conseille des exercices de visualisation qui peuvent être faits très rapidement pour vous ancrer, pour vous sentir légitime dans votre vie, dans vos relations, dans vos futures relations. Et puis aussi pour vous calmer doucement, vous voyez, ça peut durer 2 ou 3 minutes, vous partez un petit peu, puis vous revenez et apprenez à vous affirmer. Parce que vous avez vraiment tendance à laisser les autres s'affirmer, ça c'est pas votre problème, mais par contre vous vous affirmez pas assez. Donc à force de vouloir être tellement respectueux des besoins des autres, vous pouvez en paraître lourd. Vous pouvez paraître vous voulez tellement laisser à l'autre sa liberté que vous pouvez être angoissant ou angoissante parce qu'on ne vous sent pas là, quoi, en fait, vous voyez. Vous voulez tellement laisser à l'autre le choix de sa vie, vous voulez tellement laisser à l'autre le fait qu'il soit libre ou qu'elle soit libre de ses besoins que très vite vous pouvez paraître, vous voyez, comment je pourrais dire, tellement, vous voulez tellement pas être pesant que vous en êtes pesant. Et ça, il faut en prendre conscience. Vous pouvez être vraiment pesant ou pesante avec votre absence. Faites-vous plus confiance et estimez-vous mieux, rejetez-vous moins et vous rejeterez plus les autres ni vos relations. Vous arrêterez de les saborder parce que quand vous allez repenser à tout ça, vous allez voir le nombre de situations que vous avez sabordées jusqu'au jour où la bonne personne va arriver et puis vous allez saborder aussi et donc ça c'est vraiment dommage. Ok ? Faites-vous confiance.
vous êtes des gens très respectueux des autres, respectuez-vous vous-même et ça ira beaucoup mieux. On passe au deuxième cas de figure, vous n'allez pas fuir, vous allez vous couper de vos émotions et vous allez devenir rigide en cas de difficulté amoureuse. Donc là, ça va devenir comme ça. Pas sympa, vous allez crier parce que vous voulez être parfait ou parfaite et que donc du coup, il y a une pression en vous qui s'évacue en cas de conflit. Donc vous voyez, déjà votre posture va être comme ça, votre ventre, vous allez vous couper de vos émotions, donc vous allez avoir tendance à avoir un ventre rigide. Et puis vous allez crier et vous allez dire tout de suite c'est pas juste, je ne mérite pas ça, tu m'as maltraité, c'est pas bien. Et puis ça va monter. Hein. Et puis très vite vous allez dire aussi non, moi pas de problème, tout va bien. Non, ça va. Non, ça va, ça ne me fait rien. Alors mettez-vous à la place de la personne qui est en face de vous, qui n'a pas le mode d'emploi, qui ne fonctionne pas de cette façon. Elle voit quelqu'un qui crie, elle voit quelqu'un qui lui dit que c'est pas juste, et elle voit aussi quelqu'un qui lui dit que non, c'est pas grave, hein, tout va bien. Il y a une grande différence entre vouloir être parfait, parfaite, et vouloir être épanoui. Et vous vous trompez de quête. Vous êtes tellement sensible que vous n'avez pas pu assumer votre sensibilité en amour, ça prend encore plus de proportions, vous voyez. Donc vous cherchez la perfection. Arrêtez de chercher la perfection, cherchez l'épanouissement. L'épanouissement, il passe par l'acceptation de ses émotions. Il y a une grande différence entre vouloir dire à quelqu'un « c'est injuste » et lui dire « j'ai de la peine, j'aimerais que ça s'arrange entre nous et ça me fait du mal. Qu'est-ce que toi tu en penses? J'ai envie de t'écouter. » Vous voyez? Et puis écoutez-le, écoutez-la, et puis après parlez, mais parlez de vos émotions. Mettez-le à l'aise, mettez-la à l'aise dans ce qu'il ressent. Parce que si tout de suite vous le jugez, et si vous criez, et si vous dites que non, moi tout va bien, vous n'allez pas favoriser un échange de dialogue dans les émotions. Et puis, quand on veut être parfait, on est un peu stressant, quoi. Donc c'est pas forcément facile de vivre à vos côtés, parce que vous êtes un peu nerveuse. Donc relâchez la pression, cherchez l'épanouissement. Vous allez le trouver à travers la méditation, à travers un ancrage dans votre corps, parce que vous êtes trop cérébral. Ok? Suivant. Autre cas de figure, troisième cas de figure, votre façon de vous protéger en amour va être d'être de plus en plus gentil avec les autres et de moins en moins gentil avec vous-même et avec la personne qui compte pour vous. Donc vous allez vous rendre indisponible en vous occupant de tous les besoins des autres. Vous allez donc faire comme ça. Vous allez vous en prendre plein le dos. Vous allez vous occuper de tout le monde. Vous allez être de plus en plus gentil avec les autres et de moins en moins avec vous-même. Et forcément, de ce fait, de moins en moins avec la personne qui compte le plus pour vous. Donc du coup, vous allez vous rendre totalement indisponible à vos besoins et donc du coup à votre relation ou à la personne qui est en face de vous. Donc vous allez toujours donner l'impression pour la personne qui est à vos côtés d'être totalement indisponible et d'avoir toujours mieux à faire. Vous allez vous rendre indisponible, on ne va pas pouvoir vous joindre, vous n'allez pas avoir du temps à accorder. Bon, la personne qui n'a pas le mode d'emploi et qui ne fonctionne pas comme ça, elle pense vraiment que vous avez mieux à faire. Elle pense vraiment qu'elle n'a pas d'importance à vos yeux et elle pense vraiment que vous préférez vous occuper des autres que d'elle, quoi, en fait, ou de votre relation. Donc, elle voit de la négligence, elle se sent négligée. Mettez-vous donc à la place, ça je viens de dire, pardon. Donc, je vous conseille plutôt de reprioriser vos besoins. Arrêtez d'avoir peur de votre liberté. Vous allez pouvoir gérer vos priorités. C'est en regérant la priorité de vos besoins d'une façon plus harmonieuse. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? C'est ça qu'il faut vous demander. Quel est mon besoin prioritaire aujourd'hui? Est-ce que c'est un besoin professionnel? Est-ce que mon besoin c'est résoudre mon problème de couple? Est-ce que c'est de parler? Est-ce que c'est d'aimer, d'être aimé, d'être soutenu? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? En fonction des priorités que vous allez redéfinir, vous allez agir en conséquence avec
consacrer du temps à la priorité, le plus de temps possible à la priorité numéro 1 peu moins de temps à la priorité numéro 2, et puis un peu moins de temps à la priorité numéro 3. Et n'ayez pas peur de cette liberté qui n'est pas absolue, vous allez savoir la gérer, et n'ayez pas peur de ce trop-plein d'amour, vous voyez, vous avez des besoins, ils sont légitimes, assumez-les, et soyez gentils avec vous-même, et c'est en étant premièrement gentil avec vous, que vous serez plus gentil avec les personnes qui comptent pour vous, et puis naturellement vous allez continuer à être, je dirais, gentil avec les autres, quoi, mais d'une façon plus mesurée. Voilà. On va passer à un autre cas de figure qui est la façon de se protéger en attisant la jalousie. Hein. Quand il va y avoir un cas de conflit amoureux avec un partenaire ou un ou une future partenaire, vous allez tout de suite penser qu'il y a un adultère ou un futur adultère. Vous allez prendre les devants et donc du coup vous allez vouloir montrer que vous êtes super fort ou super forte, que tout va bien, que la vie est belle, que vous l'avez oublié très vite, très vite, très vite, et vous allez être super solaire et vous allez vous afficher avec quelqu'un de super beau, un super mec, une super nana. Vous allez vous arranger pour que ça se voit, donc que la personne qui compte pour vous soit au courant de tout ça. Hein. Et puis, vous allez très vite dire non, moi, ouais, super, mais lui ou elle, elle était nulle. Vous voyez, genre, j'ai vite passé à autre chose et j'ai mieux à faire. Hein. Mettez-vous à la place de la personne qui compte pour vous, qui est votre partenaire ou qui compte pour vous. Elle ne peut pas comprendre que ça, c'est votre moyen de vous protéger. Elle ne peut pas comprendre que vous essayez d'attiser sa jalousie pour qu'il ou qu'elle revienne, et elle ne peut absolument pas comprendre que vous voulez contrôler la situation et que un petit peu vous voulez un peu lui faire de la peine pour mieux le contrôler, quoi. Alors, quand on en est là, il faut remettre de l'intégrité à l'intérieur de soi pour que ces relations amoureuses se passent mieux. Vous êtes vraiment attaché à la personne que vous montrez à côté de vous, là, dans les réseaux sociaux, ou bien dans le restaurant, ou bien vous êtes arrangé pour qu'une amie ou un ami lui dise. Vous êtes vraiment amoureuse de cette personne? Vous voulez vraiment faire votre vie avec cette personne? Ou bien vous voulez juste le rendre jaloux, la rendre jalouse? Remettez de l'intégrité. Hein, et puis acceptez que vous n'avez peut-être pas toujours raison, que la personne qui est en face de vous a peut-être raison sur certains sujets. Développez de l'empathie, remettez-vous à la place de l'autre, arrêtez de vouloir contrôler l'autre, arrêtez de vouloir diriger l'autre, lâchez prise, laissez-le respirer, laissez-la respirer. Vous verrez que les gens seront plus souvent à vos côtés quand vous essaierez moins de contrôler les situations, moins d'apparaître comme le fort ou la forte. Et puis la stratégie de jalousie, c'est vraiment à double tranchant, parce que si vous êtes avec quelqu'un de sensible, il va avoir du mal à vivre ça en fait, hein, vous voyez. Donc par exemple, si vous êtes avec quelqu'un de fuyant, il va partir, ou vouloir partir, et il va revenir, mais bon, ça va être un peu compliqué. Ou bien, si vous êtes avec quelqu'un de rigide, il va se mettre en colère, ça va être compliqué. Si vous êtes avec quelqu'un qui a tendance à vouloir se protéger en se privant de liberté, bah, il va s'occuper de tout le monde pour pas souffrir. Donc vous voyez, vous allez être en décalage, quoi, en fait. Hein. Donc remettez de l'intégrité à l'intérieur de vous et développez votre empathie pour l'autre et ça ira mieux. Dernier cas de figure. Quand vous souffrez, quand vous sentez qu'une relation amoureuse marche pas bien en fait, hein, vous n'êtes pas souvent seul, quoi, en fait, hein, parce que vous aimez pas, vous avez tendance à pas aimer du tout être abandonné. Donc quand une relation amoureuse ne marche pas bien, quand vous sentez des complications, vous allez avoir tendance naturellement à faire comme si de rien n'était et à devenir encore plus gentil avec l'autre. Et puis vous allez avoir une voix de petite fille ou de petit garçon. Donc ça va donner des choses comme ça. Oh, s'il te plaît, tout va bien, on parlera des problèmes plus tard, mais là, s'il te plaît, occupe-toi de moi. Ah oui, là, oh, j'ai mal au dos, va me chercher un petit médicament, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Reste à mes côtés, au moins ce soir, on parlera de tout ça demain. Voilà, donc ça va vraiment être la stratégie du petit garçon ou de la petite fille qui recherche un papa ou une maman ou une infirmière.
pour pouvoir garder la personne. On ne va pas trop pouvoir vous résister parce que ça fonctionne un peu sur du chantage affectif. Donc ça va être difficile de résoudre les problèmes. Donc vous allez avoir des relations qui en surface sont quand même belles, mais en surface, parce qu'à l'intérieur, il y a des gens qui sont peut-être pas bien avec vous, vous voyez, et qui aimeraient bien parler, mais ils ont peur de vous faire mal. Donc vous ne voulez pas d'une relation à tout prix, vous voulez d'une belle relation. Vous en êtes là parce que vous avez aussi vos responsabilités et donc vous avez largement, avec votre gentillesse naturelle, votre empathie naturelle, vous avez largement de quoi résoudre cette relation pour qu'elle devienne belle. Et c'est effectivement tout naturellement que vous pensez à vos besoins, mais pour que la relation elle fonctionne, il faut penser aussi un peu aux besoins de l'autre. Il n'a pas à résoudre toute votre quête, votre soif d'absolu. Il faut rééquilibrer la relation et il faut lui laisser aussi ce qui compte pour lui. Vous voyez, il faut aussi ne pas être un petit peu dans un dessin animé, quoi, en fait. Il faut vraiment, pour que votre relation elle gagne en force, en profondeur et en épanouissement réciproque, il faut parler des problèmes comme un adulte. Vous êtes un adulte, vous êtes une adulte. Vous ne voulez pas d'une relation à tout prix, vous voulez d'une belle relation. Et pour cela, il faut parler des besoins de votre partenaire et de vos besoins qui ne sont pas absolus. L'autre personne n'a pas à tout résoudre dans les relations amoureuses. Vous pouvez aussi faire des choses un peu plus seules pour vous faire du bien, quoi. Peut-être plus de sport. Vous avez beaucoup de talent, vous avez un petit peu sabordé. Pour vous montrer un peu victime, vous voyez, c'est dommage parce qu'en fait vous méritez mieux que ça. Donc refaites du sport, faites de la peinture, éclatez-vous dans votre vie et vous verrez que la personne qui est à votre côté, elle va revoir la lumière magnifique qu'elle avait vue au départ dans la relation. Voilà, j'ai fait des cas de figure les plus classiques, c'est caricatural. Ça va vous aider, je l'espère, mais j'attends vos commentaires, s'il vous plaît, et puis je développerai chaque cas de figure de façon beaucoup plus approfondie très vite. Bye!